Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo ce soir et j'espère que vous allez toutes et tous super bien. J'ai voulu prendre un petit peu de temps ce dimanche pour vous tourner une vidéo. Alors je suis en ambiance un peu chill, les cheveux attachés de manière approximative, en jogging, et je me suis posée dans ma chambre dans un petit recoin, donc il n'y a pas forcément de décor. Pour tout vous dire, je viens à l'instant de rentrer de l'école. Pourquoi être allée à l'école un dimanche? Quelle idée! Je suis passée dans ma classe pour amener des pots de fleurs, du terreau, des petits cailloux, des graines et aussi des rouleaux de papier toilette, super, puisque je dois faire beaucoup de travaux et des plantations avec mes élèves cette semaine et c'était beaucoup plus pratique de prendre un petit peu de temps en ce dimanche après-midi pour passer à l'école plutôt que de galérer le lundi matin à tout transporter. Donc voilà, et en rentrant je me suis dit pourquoi pas tourner des vidéos ASMR. Surtout que je n'avais pas de vidéo pour vous ce soir, donc j'espère pouvoir rapidement vous la monter et vous la publier. On verra ça. Alors pour cette vidéo ce soir, je vous propose de répondre à un test de personnalité. Alors il faut savoir que je ne réponds jamais à ce style de test. Je sais pas, ça ne me vient pas en tête, on va dire. Et comme je sais que pas mal de gens me proposent ce style de vidéo et que vous me l'avez demandé en commentaire, j'avais déjà reçu ce commentaire là, je me suis dit que vous et moi, avec ma tablette, nous pourrions répondre à un test de personnalité. Alors comme je ne m'y connais absolument pas, je vais aller sur internet et je vais en prendre un au hasard, au pif, et nous allons y répondre. Alors, peut-être que ça sera un test que vous aurez déjà entendu quelque part. Je prends dans les premiers qui me sont proposés et on va regarder ça ensemble. Alors par contre, c'est la mauvaise idée de la vidéo. Je me suis installée dans ma chambre et le wifi internet a du mal à arriver jusqu'à ma chambre, donc je pense que je vais galérer un petit peu avec la connexion, mais j'espère pouvoir quand même y répondre. Alors on va regarder ça. Attendez, je cherche quelque chose d'intéressant. Alors, test de personnalité. Quel est votre principal tempérament? Alors on va faire ça. Enfin, question. Vous me direz dans les commentaires si vous répondez de la même manière que moi ou si vous répondez différemment. Ça change pour chacune des personnes. Alors, première question. Comment vivez-vous les situations imprévues? Cela ne vous gêne pas en général à condition que cela ne génère pas d'émotions fortes. Cela vous met très mal à l'aise, vous préférez la routine et tout anticiper. Vous adorez l'imprévu, y faire face vous donne de l'énergie et vous fait sentir vivant. C'est bizarre, enfin c'est pas très français. Vous n'avez pas d'avis, cela dépend du type d'imprévu. Alors sans hésitation, moi je répondrais, cela vous met très mal à l'aise, vous préférez la routine et tout anticiper. Je n'aime pas du tout qu'on me fasse des surprises ou qu'on me propose des choses qui n'étaient pas prévues initialement. Alors, deuxième question. Quel est votre principal tempérament? Vous est-il difficile pour vous de parler à des personnes inconnues? Cela dépend de votre ressenti face à ces personnes. Non, au contraire, vous adorez faire de nouvelles rencontres. Non, vous abordez les gens facilement, en particulier dans le cadre professionnel. Oui,
moi je répondrai, cela dépend de votre ressenti face à ces personnes. Il y a des personnes avec qui ça passe super bien dès le début et d'autres pour lesquelles je suis un petit peu plus sur la retenue. J'ai la luminosité qui est en train de changer dans cette vidéo, c'est très bizarre. J'ai l'impression que je suis jaune. Voilà, j'ai remis un petit peu plus de lumière. Alors, troisième question, comment faites-vous face aux revers ou aux échecs? Les échecs sont inhérents aux nouvelles aventures, vous les surmontez facilement. Les revers sont une étape sur la voie du succès, il faut les analyser pour mieux les surmonter. Votre intuition vous guide souvent pour les éviter ou les surmonter. Vous avez du mal à les supporter, il vous faut du temps pour les surmonter. Alors, comment faites-vous face aux revers ou aux échecs? Je dirais que les revers sont une étape sur la voie du succès, il faut les analyser pour mieux les surmonter. On va répondre ça. Alors, ensuite, quatrième question. Vous considérez-vous comme une personne faisant preuve de spontanéité? Oui, vous adorez agir sous l'impulsion du moment. Ou alors vous n'êtes pas du tout spontané, vous préférez planifier et préparer vos activités. Vous n'êtes pas spontané, mais vous savez prendre une décision rapide et nuancée s'il le faut. Vous vous décrivez plutôt comme une personne émotive que spontanée. Alors, je dirais que vous n'êtes pas spontané, mais vous savez prendre une décision rapide et nuancée s'il le faut. En tout cas, je ne suis pas entièrement spontanée, mais je ne suis pas non plus pas du tout spontanée. Alors, vous n'êtes pas spontané, mais vous savez prendre une décision, on va prendre ça. Alors ensuite, j'essaye de gagner du temps, parce que j'ai internet qui bug. Alors, on va arriver à la cinquième question. Alors, vous mettez-vous facilement en colère? Non, vous êtes plus souvent blessé par un comportement qu'en colère. Non, vous savez garder votre calme. Oui, mais vous revenez à la bonne humeur rapidement ensuite. Oui, si vous êtes confronté à des personnes qui ne remplissent pas leurs engagements. Alors là, je sais pas trop parce que moi je suis plutôt du style à garder mon calme, mais en même temps, si je suis confrontée à des personnes qui ne remplissent pas leurs engagements, je râle beaucoup. Mais de là me mettre en colère, je sais pas. Je vais mettre non, vous savez garder votre calme. Quoique, je sais pas trop. On verra bien. Alors ensuite, on va arriver à la sixième question. Est-ce que vous avez répondu comme moi jusque-là? Ou est-ce que vous avez des réponses vraiment différentes des miennes? Allez, j'attends que ça charge. C'est long. C'est super long. Septième question. Avez-vous des passions? Vous avez de nombreux centres d'intérêt, mais il vous est difficile de vous concentrer sur plusieurs sujets à la fois. Vous étudiez un sujet en détail avant de passer au suivant. Vous n'avez pas énormément de centres d'intérêt, mais vous consacrez du temps à ce qui vous passionne. Vous vous intéressez surtout aux personnes qui vous entourent, c'est pour vous le plus fascinant des sujets. Vous vous passionnez pour de nombreux sujets, mais vous les approfondissez peu. Alors, moi je mettrais, vous n'avez pas énormément de centres d'intérêt, mais vous consacrez du temps à ce qui vous passionne. On va mettre ça. On va bien voir ce que ça donne. Alors, huitième question. Avez-vous tendance à comparer votre situation à celle d'autres personnes? Oui, et cela vous donne envie de les aider. Oui, et vous avez envie d'atteindre la même situation qu'eux. Grâce à votre travail, cela sera possible. Oui, et vous êtes submergé par l'empathie. Oui, et vous vous dites que vous avez bien de la chance par rapport à elle. Je vais mettre oui, et vous êtes submergé par l'empathie. Quoique, on va mettre ça. C'est vrai que je suis très empathique pour les autres. J'ai beaucoup d'empathie pour les autres, un peu trop des fois. Neuvième question. Vous est-il difficile de maîtriser vos émotions? Non, vous savez contrôler vos émotions. Oui, en particulier lorsque vous êtes heureux, vous explosez littéralement de joie.
c'est tellement pas moi. Oui, surtout si cela touche une personne de votre entourage. Oui, vous avez tendance à vous agacer facilement. Malheureusement, c'est pas très joli, mais je vais mettre oui, vous avez tendance à vous agacer facilement. Parce que comme je vous disais, je râle beaucoup si les choses ne sont pas faites dans l'immédiat et comme je le souhaite moi. Je suis très relou sur ce point-là. Donc je m'agace assez vite. Alors, 10e question. Quel est votre week-end idéal? Vous aimez découvrir de nouvelles choses ou de nouveaux lieux? Vous aimez passer du temps en famille ou avec vos amis? Vous aimez profiter de ce temps libre pour acquérir de nouvelles compétences qui vous aideront à atteindre vos objectifs? Vous aimez vous promener dans la nature, lire ou regarder des films ou des séries? Alors, j'hésite. Vous aimez passer du temps en famille ou avec vos amis, ça c'est certain. Ou alors vous aimez vous promener dans la nature, lire ou regarder des films ou des séries. Je vais peut-être mettre ça, même si je le fais rarement. Mais j'adore ça et je vous en parle beaucoup de mes petits week-ends à la montagne et tout ça. Donc je vais mettre ça et on verra bien. 11e question. Vous avez un problème personnel que vous seul pouvez résoudre. En parlez-vous à une amie? Non, vous posez les données sur le papier et prenez votre décision seul. Non, vous préférez garder vos problèmes pour vous. Oui, à la personne qui vous connaît le mieux. Oui, en parler vous aide à réfléchir. Vous avez un problème personnel que vous seul pouvez résoudre. Non, vous préférez garder vos problèmes pour vous. Ça c'est moi. J'ai du mal à en parler. On va mettre ça. Question 12. Comment dépensez-vous votre argent? Vous aimez acheter des cadeaux aux personnes que vous aimez? Ah oui. Vous avez tendance à beaucoup dépenser, trop parfois? Non, je pense pas. Vous gérez votre argent intelligemment toutefois. Cela ne vous dérange pas de dépenser pour des objets de valeur dont vous êtes sûr de la qualité. Vous planifiez toutes vos dépenses à tel point que votre entourage vous traite parfois de radin. Ah, tellement pas. Je ne planifie rien. Alors, vous aimez acheter des cadeaux aux personnes que vous aimez? Ouais, je pense que je vais mettre ça. Je suis toujours en train de leur offrir des petits cadeaux, même si ce n'est pas leur anniversaire. Alors, question 13. Comment réagissez-vous si quelqu'un se met à vous crier dessus? Vous éclatez en sanglots? Vous essayez de comprendre sa colère pour y répondre? Vous lui répondez de manière autoritaire pour le faire taire? Vous répondez sur le même ton et vous essayez de tourner l'altercation à la blague? Si quelqu'un se met à me crier dessus, je pense que je vais pas bien réagir du tout. Donc je pense que je vais vous lui répondre de manière autoritaire pour le faire taire. C'est pas très sympa, mais je pense que franchement je réagirai comme ça. J'aime pas du tout qu'on hausse le ton avec moi. Quel est votre leitmotiv? J'adore quand un plan se déroule sans accroc. L'aventure, c'est l'aventure. Pour vivre heureux, vivons cachés. Rien ne me fait plus plaisir que de faire plaisir. Alors, moi je mettrais pour vivre heureux, vivons cachés, ça j'en suis certaine. Ou alors, rien ne me fait plus plaisir que de faire plaisir. Sur la même lancée que pour les cadeaux, pour mes proches, je vais mettre rien ne me fait plus plaisir que de faire plaisir. Alors ensuite, on est déjà à la 15e question. La 15e question, êtes-vous multitâche? J'ai du mal à me concentrer sur une seule tâche à la fois. J'ai parfois du mal à prioriser les tâches à effectuer. Je peux me concentrer sur plusieurs tâches à la fois, par exemple un appel professionnel et le repas du petit quand je suis en télétravail. Je préfère me concentrer sur une seule tâche, mais la mener à bien. Je mettrai parfois du mal à prioriser. Je peux me concentrer sur plusieurs tâches à la fois. J'ai pas d'enfant, mais je sais faire à manger tout en continuant de bosser à côté ou en appelant des gens et tout ça. Enfin, ça y a pas de souci. Sur ça, je suis assez multitâche. Alors, la question 16 maintenant. Vous arrivez dans un endroit inconnu, que faites-vous? Vous cherchez des informations sur internet. Vous engagez la conversation avec le premier venu. Vous essayez de trouver quelqu'un que vous connaissez.
Vous essayez d'éviter les nouveaux endroits. Alors vous arrivez dans un endroit inconnu, je pense que je cherche des informations sur internet. Je suis pas du style à engager la conversation avec le premier venu, pas du tout. Et essayer de trouver quelqu'un que vous connaissez, c'est bizarre. Non, je vais chercher des informations sur internet. Dis donc, ça se voit qu'on est à la fin du week-end, je suis crevée encore. Et j'arrive plus à aligner les mots. Alors, question 17. Êtes-vous une personne émotive ? Vous êtes émotif sans toutefois être trop sensible aux sentiments d'autrui. Vous n'êtes pas émotif car vous savez analyser les situations rationnellement. Vous savez rester calme en apparence, mais même lorsque vous êtes bouleversé, vous vous considérez comme très émotif, voire hypersensible. Moi je pense que je vais mettre vous êtes émotif sans toutefois être trop sensible aux sentiments d'autrui. Je suis mesurée là-dessus. Question 18. Vous êtes invité à un mariage et on vous demande soudain de porter un toast. Quelle est votre réaction ? Vous avez envie de vous cacher sous la table. Vous êtes ravi de pouvoir raconter des anecdotes sur les futurs mariés. Vous piquez un phare et vous dites quelques mots sincères sur votre affection pour les mariés. Vous vous doutiez qu'on allait vous le demander, donc vous avez préparé un discours au cas où. Moi je pense que je vais mettre vous piquer un phare, je deviens toute rouge, et vous dites quelques mots sincères sur votre affection pour les mariés. J'aime pas du tout être prise au dépourvu comme ça. Je vous dis l'imprévu et tous ces trucs, ça m'angoisse. Ça m'angoisse de fou. Allez, on est bientôt à la fin. Plus que la question 19 et la question 20, et je connaîtrai ma personnalité. Alors, question 19. Si ça veut bien charger. Allez, mon ami. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Alors, question 19, c'est lundi matin, il est temps de retourner travailler. Comment vous sentez-vous en général ? Vous êtes plein d'énergie car vous avez des dossiers importants à finir dans les délais cette semaine. Non. Vous êtes plein d'énergie, prêt à affronter les péripéties de cette nouvelle semaine. Pas trop. Vous êtes toujours d'humeur stable. Vous vous sentez en forme et à la limite, si vous vous sentez déprimé, vous faites en sorte de continuer comme si de rien n'était. Je dirais vous vous sentez en forme et à la limite, si vous vous sentez déprimé, vous faites en sorte de continuer comme si de rien n'était. Il y a des fois où j'ai du mal avec le lundi, mais je le fais pas remarquer aux autres. Je pense que j'essaye de me donner des objectifs pour apprécier mes semaines. Alors, dernière question. Dans la sphère professionnelle, vous êtes la personne qui fait le lien entre les membres des équipes, lance les idées les plus novatrices, organise et dirige les équipes, permet d'atténuer les conflits interpersonnels. Rien de tout ça en soi. Pas trop. Des fois je lance des idées, mais pas sûr que je mette ça. Je vais plutôt mettre que je permets d'atténuer les conflits interpersonnels. J'avoue que des fois, quand on sait pas trop comment organiser des trucs dans nos réunions d'instit, des fois je coupe la poire en deux ou j'essaye de faire en sorte que les choses avancent et qu'on arrête de parler pour parler quoi. J'avoue que je suis un peu relou sur les bords, mais j'aime bien que les choses soient faites rapidement. Donc quand ça bavarde trop, quand ça tergiverse trop, ça m'agace. Ça m'agace trop. Alors, est-ce que je pourrais avoir la réponse ? Le résultat de mon test. Me dites pas que internet va bugger pile au moment où je vais avoir le résultat. J'ai envie de savoir. Alors, quel est votre principal tempérament ? Vous avez un tempérament flegmatique. Les personnes ayant un tempérament flegmatique recherchent le calme et détestent le conflit sous toutes ses formes. Elles ont tendance à mal supporter les changements. Elles sont très patientes avec autrui et préfèrent une solide amitié avec quelques personnes triées sur le volet que d'avoir des copains à foison. Ça c'est très vrai. Elles préfèrent les relations harmonieuses et elles sont généralement d'humeur égale. Ces personnes sont souvent intuitives, introverties, empathiques et discrètes. Elles manient les pensées abstraites sans aucun souci et elles savent apporter des nuances à un raisonnement. La pensée en noir et blanc n'est pas pour elles. Ça c'est exactement ce que je viens de vous dire, il faut que ce soit droit au but. Leur entourage les juge parfois un peu trop
indécise, alors qu'en réalité, elles se donnent le temps de peser le pour et le contre. Elles possèdent en effet souvent une pensée en arborescence, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de voir les relations entre les informations et ainsi de lire entre les lignes au grand étonnement de leur entourage. Bon, j'étais un peu plus d'accord avec le début du descriptif, mais un peu moins avec la fin. Je pense pas être trop indécise. Justement, moi je sais ce que je veux la plupart du temps, c'est ce qui peut agacer parfois. Mais bon, voilà, donc je suis une personne flegmatique d'après ce test de personnalité. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous relaxer, vous reposer, même si c'était beaucoup de blabla, de chuchotements et peu de triggers. Peu de bruit de main finalement, mais beaucoup de chuchotements. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et aussi une excellente nuit. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une super semaine. Gardez le moral, gardez la good vibe. Le soleil et les chaudes températures vont bientôt revenir. On va bientôt rentrer dans les bonnes vibes estivales. Donc gardez patience, reposez-vous bien tout de même. Passez une très belle semaine